Excellences, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Messieurs, Mesdames, les ministres, hautement assimilés du gouvernement et leurs représentants, Messieurs les ambassadeurs, ambassadrices ici représentés, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le représentant du maire de Yaoundé, Monsieur le directeur payé de RAPEC JMCA, Mesdames et Messieurs, distingués invités, et je n'oublie pas nos distinguées majestés, représentants protecteurs de nos us et coutumes. En ce jour solennel du 5e anniversaire de la proclamation de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante par l'UNESCO, c'est pour moi un plaisir manifeste de représenter et de parler au nom de celui qui, tel un messie, a eu la vision et la détermination nécessaires pour l'enfantement de la JMCA, et ce, dès l'année 1986. 3 décennies plus tard, nous voici réunis pour célébrer les 10 lunes et surtout le 5e anniversaire de sa proclamation, adoptée par la 40e section de la Conférence générale de l'UNESCO en novembre 2019, sous l'impulsion du gouvernement togolais qui a porté la dite résolution auprès des 193 membres de l'UNESCO. L'occasion de saluer vivement le représentant de l'UNESCO au Cameroun ici pour l'œuvre accomplie. L'ensemble de ces pays étaient convaincus et étaient unanimes, à l'instar du Cameroun, montre la manière incontestable par laquelle l'Afrique est un continent de tous les humains. L'Afrique est en effet le berceau de l'humanité. Ce parcours, imprégné par la conviction, la détermination, je dirais même la foi, est celui d'un homme, John Haïté Dossavi, président du RAPEC et fondateur de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est donc avec un contentement particulier qu'au nom de ce fondateur et de l'ensemble des membres du réseau RAPEC JMCA, de partout dans le monde et ici au Cameroun, que nous adressons nos sincères remerciements et reconnaissances en premier lieu au président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour avoir permis l'organisation de cet événement au Cameroun, à Yaoundé, en lui apportant son patronage, son haut patronage, et montrer le fait que le Cameroun est une terre culturelle. Je voulais qu'il en soit sincèrement remercié de la part de l'APEC et de l'ensemble des afro-descendants pour cette manifestation. Un remerciement vont également au chef du gouvernement qui, grâce à son entrevêtement, grâce à son pratique managériale, a su impulser la dynamique afin que le ministre de la Culture, à qui j'adresse un remerciement particulier, a pu orchestrer toute la maestra pour faire en sorte que l'ensemble de ces équipes puissent porter de bras, à bout de bras, avec un dynamisme particulier, l'organisation de cette journée ici à Yaoundé, qu'il en soit vivement remercié. Vraiment, ce que je constate en arrivant au Cameroun, puisque c'est la première fois que je mets le pied au Cameroun, c'est cette ambiance magnifique. Et je pense que la journée d'aujourd'hui est encore plus belle, parce que je disais que je ne peux pas être au Cameroun et le Cameroun va perdre. Voilà pourquoi on a gagné hier. Alors, permettez-moi de dire un mot du directeur pays, le fils du pays, qui comme un lion, avec une équipe dynamique, professionnelle, engagée, travailleur, qui n'a pas laissé une minute de répit, a su, grâce, je dirais, à un management moulé dans la sève nourricière des valeurs africaines, faire en sorte que nous vivons les temps présents aujourd'hui, et je souhaite que vous puissiez l'acclamer, s'il vous plaît. Alors, il s'est présenté à l'africaine, et vous le connaissez très bien. Je l'ai découvert il y a quelques mois seulement, et quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai compris pourquoi on l'appelle le doyen, le directeur, le patriarche, le papa. C'est un homme de grand cœur, un homme convaincu du fait que la culture est le ciment. J'ai cité M. Camille Mouté Abidias. J'ai compris que dans la culture camerounaise, ça veut dire le fils de Bidias. C'est bien ça. À vous tous, distingués invités, dans vos grâces et qualités,
recevez nos remerciements pour avoir honoré de votre présence cette 5e édition. Et surtout, pour avoir répondu à l'appel de l'Afrique patriotique, l'Afrique panafricaine, qui symbolise cette journée, qui montre que la culture est le ciment des peuples. La culture est le ciment des peuples qui fait que, par-delà le continent africain et au-delà de toutes les extrémités de la terre, nous sommes un et indivisibles. L'africanité globale pour une humanité réconciliée, telle est la thématique que nous avons choisie pour cette 5e édition, une manière de souligner le fait que